Qui décrète que vous êtes compétent? Qui décrète la compétence? C'est le Québécois qui décrète la compétence. Parce que lui, il est qui? Il est plus intelligent que qui dans sa compétence? Et s'il y a une certaine hypocrisie, on vous demande, tu te bats même, c'est-à-dire que dans tu sors de ton domaine, tu vas faire entrer, par exemple, sécurité, tu aimes la sécurité, qu'est-ce qui t'a fait venir dans... Tabarnak de merde, qu'est-ce qui t'a fait venir dans la sécurité? Parce qu'il n'y avait pas d'emploi, mon ami. Tu penses que je fais la sécurité parce que j'aime? On fait la sécurité parce qu'on aime, on fait la sécurité parce qu'on aime. On n'a pas le choix, écoute ça. Je vais répondre à cette dame qui a dit des choses vraiment pas normales. Vous savez, je vais vous résumer ce qu'elle a dit. Elle dit qu'il y a des gens qui sont venus ici comme des résidents permanents qui ont délibérément choisi de faire autre chose. Le Canada comptait sur eux pour être enseignant, pour être médecin, pour être ingénieur. Renseigne-toi bien, madame, avant d'ouvrir ton gosier. Au Canada, le Québec a détruit beaucoup de vies et continue à détruire des vies. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, nous allons aller droit au but. C'est le cas d'un immigrant. Apparemment, je serais tombé sur son TikTok, Cyprien. Il déverse sa colère. Non seulement il déverse sa colère en face d'une autre immigrante influenceuse que vous connaissez sans doute, c'est facile. Mais on peut constater amèrement qu'il ressent les frustrations qu'il aurait vécues durant son intégration au Canada. Et ça, je pense que ça va interpeller plus d'une personne ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne constatent pas et qui ne réalisent pas que il faut se préparer psychologiquement en amont avant d'arriver au Canada. Ça va être dur, ça va être rude, ça va être violent. Vous serez des creuseurs de puits. Vous allez porter des cartons. On va possiblement ne pas reconnaître vos compétences. On va comme bafouer de la main ce que vous savez faire ou vos diplômes. Et à un moment donné, vous allez vous poser la question, où êtes-vous? Où est-ce que vous vous trouvez? Dans quel pays vous avez atterri? Alors, je vais laisser Cyprien s'exprimer. J'ai suivi son monologue et c'était tellement triste, dur. J'ai eu un pincement au cœur. Mais c'est la réalité, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas là où tous les immigrants passeront, majoritairement. Donc, écoutez-le. Prenez-en bonne note. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qui se passe pour beaucoup d'immigrants que vous ne savez peut-être sans doute pas. Sur ce, je reviens après que vous aurez écouté cette vidéo. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu as eu sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des informations qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Et en parlant d'entrepreneuriat, nous avons une conférence le 22 mars 2025 à Montréal sur la thématique d'éducation et d'entrepreneuriat. Vous aurez donc 4 thématiques très pertinentes et incontournables dont vous aurez forcément besoin pour votre intégration au Canada. Il s'agit donc de la gestion de vos finances, de l'investissement immobilier, de la création d'entreprises, aussi, et le plus important, l'éducation et le mindset. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Les liens sont sous la description de cette vidéo. Prenez rapidement votre place. On vous y attend le 22 mars 2025 à partir de 11 h à Montréal. Bonjour à tous et à toutes. Je vais répondre à cette dame qui a dit des choses vraiment pas normales. Vous savez, je vais vous résumer ce qu'elle a dit. Elle dit qu'il y a des gens qui sont venus ici comme des résidents permanents qui ont délibérément choisi de faire autre chose. Le Canada comptait sur eux pour être enseignant, pour être médecin, pour être ingénieur. Renseigne-toi bien, madame, avant d'ouvrir ton gosier. Au Canada, le Québec a détruit beaucoup de vies et continue à détruire des vies. Vous savez, quand vous êtes à l'extérieur, on vous vend un certain rêve, on vous dit non, venez, on a besoin d'employés. Attention, il faut qu'ils vous disent la vérité. On a besoin des préposés aux bénéficiaires, il faut dire aux gens. On n'a pas besoin d'enseignants. On a besoin des creuseurs de puits. Ce Québec a détruit beaucoup de vies. Enseignant, moi, j'étais au Cameroun, professeur de lycée, 11 ans d'expérience. Je suis arrivé ici, j'ai fait un DEC en électronique audiovisuelle. J'ai fait la CASA à l'Université de Laval. Je suis en train de faire informatique et nous sommes nombreux. Quand tu cherches un emploi dans ton domaine que tu ne trouves pas, tu vas rester chez toi, tu vas faire l'entretien ménager, il faut que les enfants mangent. Il faut que les gens mangent bel et bien. Hein? Un jour, j'ai même fait une entrevue, une petite dame là, une naine, qui me demande avec mon CV, c'est quoi un train rectangle? Vous imaginez un enseignant de sciences physiques
avec une certaine naine là, parce que tabarnak de quoi là? C'est quoi un client rectangle, vous imaginez? C'est ça l'entrevue, hein? Faites attention à ce que vous racontez. Chacun a son expérience ici. On est d'accord? On accepte ce qui s'offre à nous maintenant. On fait ce qu'on peut faire avec. Et va reçu Radio-Canada l'histoire d'un Congolais qui a fait une université Laval. Je pense qu'il a eu une maîtrise. Qui a fait 20 ans sans travailler dans son domaine, ne serait-ce qu'une seule fois. C'est donc on nous dit non, si vous croyez qu'on vous prend parce que vous êtes il faut de la compétence. Qui décrète que vous êtes compétent? Qui décrète la compétence? C'est le Québécois qui décrète la compétence. Parce que lui, il est qui? Il est plus intelligent que qui dans sa compétence? Et s'il y a une certaine hypocrisie, on vous demande, tu te bats même, c'est-à-dire que dans tu sors de ton domaine, tu vas faire entrer, par exemple, sécurité, tu aimes la sécurité, qu'est-ce qui t'a fait venir là? Tabarnak de merde, qu'est-ce qui t'a fait venir dans la sécurité? Parce qu'il n'y avait pas d'emploi, mon ami. Tu penses que je fais la sécurité parce que j'aime? On fait la sécurité ici parce qu'on aime, on fait la sécurité parce qu'on aime. On n'a pas le choix, écoute ça, petite dame. Arrête de raconter ta merde aux gens. Quand tu n'as rien à dire, tu ne dis rien, putain. Mais laisse les gens vivre, au moins cela. Tu penses qu'un ingénieur qui était un ingénieur qui était en Algérie et essaie de faire le taxi ici? Tu penses qu'il n'a pas essayé de faire autre chose? Un Burkinabé qui est ingénieur, qui était informaticien chez lui. Parce qu'il arrive ici, il devient, il travaille dans la manufacture. C'est parce qu'il n'a pas, c'est parce qu'il voulait la manufacture. On lui a vendu le rêve canadien, le rêve canadien. Allez là-bas, on a besoin d'emplois, il y a des emplois, ils sont vieillissants. Mais non, on veut des préposés aux bénéficiaires, les amis. On veut des gens qui travaillent dans la manufacture, on veut des gens qui livrent les pommes. Écoutez-moi très bien. Vous avez le droit de rêver, hein. Vous avez le droit d'aller où vous voulez. On ne veut pas d'enseignants ici. On ne vous veut pas ici. On ne vous veut pas ici. Si viens au Canada, mais attention. Tu ne seras pas ce que tu comptes être. Hein? Non, est-ce qu'il n'y a que les noirs pour travailler? Le travail, c'est pour eux. Restez avec votre travail. Le reste, on se bat. Pierre Poilievre. Il vit dans la peau d'un immigré. Il a déjà fait 1 an sans trouver un emploi. Quand vous n'avez rien à dire, fermez vos bouches là. Alors, tantôt, nous étions à chaud. Nous allons revenir à froid et nous allons nous dire les choses calmement. Il faut savoir que chacun vient ici avec un bagage différent. Et il faut comprendre aussi que chaque personne a son opportunité, chaque personne a son propre destin. Ce qui a marché pour Pierre peut ne pas marcher pour Paul. Et donc, c'est difficile de tout le temps mettre tout le monde dans le même bateau. Il faut savoir que aujourd'hui, je peux avoir une immigration réussie alors que mon frère à côté peut avoir une immigration catastrophique. Et très généralement, on le sait tous, hein, que la rumeur négative l'emporte toujours sur la rumeur positive. Et les gens peuvent cataloguer le Canada d'un pays désastreux. Mais toujours est-il, il est bien de partager toutes les réalités possibles afin que chacun puisse se faire une idée. Et c'est ce que je ne cesse de le faire ici sur cette chaîne. On partage les bons coups, les mauvais coups, afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion du Canada. Ce n'est certes pas facile, mais je suis quand même positif et je pense que les gens s'en sortent. Les gens arrivent quand même à prendre leur place. Et si ce n'était pas le cas, beaucoup seraient rentrés. Mais néanmoins, les gens pleurnichent, les gens s'indignent, les gens s'énervent, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours au Canada, ils ne rentrent pas. S'ils ne rentrent pas, c'est la preuve que ils ont envie de faire la balance, ils ont compris que c'est mieux ici que de rentrer dans leur pays d'origine. La preuve, ils seraient déjà rentrés. Mais bon, comme la nature humaine aime ça se plaindre, et vous le savez tous que les premiers plaintifs ici sont les Québécois, on a vite fait de les rejoindre dans le chialage, dans le pleurnichement. On aime ça se plaindre. On est tout le temps en train de se plaindre. Et c'est la raison pour laquelle vous allez tout le temps voir dans les réseaux beaucoup plus de plaintes que d'actions positives. C'est ça, je ne vais pas être plus long que ça. Bonne chance à vous, bon courage à vous. Le Canada n'est pas facile, certes, mais je suis sûr qu'il y a toujours du bon à tirer de ce pays. C'est ça, on se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. Au revoir.